Aujourd'hui, nous allons voir le développement embryonnaire des organes génitaux. Lorsqu'on regarde une cellule œuf, elle possède déjà un sexe génotypique. Le sexe est déjà déterminé par les chromosomes. Un garçon possède les chromosomes X et Y. Sur le chromosome Y, il y a un gène appelé gène SRY qui code pour une protéine, la protéine TDF. C'est cette protéine qui va permettre la différenciation des gonades en testicules. Chez les filles, en revanche, qui possèdent deux chromosomes X, il n'y a pas de gène SRY, donc pas de protéine TDF, et la différenciation des gonades se fera en ovaire. À 6 semaines de grossesse, l'appareil génital est encore identique dans les deux sexes. Les organes internes sont formés de gonades indifférenciées. On peut les observer sur ce schéma. À ce stade, on ne peut pas différencier le testicule ou l'ovaire. Ce sont juste des gonades indifférenciées. On observe également deux canaux génitaux, les canaux de Müller et les canaux de Wolff. Il y a également un orifice commun appelé sinus urogénital. Ce dernier est relié aux canaux génitaux et à l'appareil urinaire, avec les uretères et les reins. En externe, on peut observer ce que l'on appelle un tubercule génital, un sillon urogénital et un tubercule labioscrotal. À partir de la 8e semaine, on observe des modifications. Chez le garçon, les canaux de Müller vont régresser, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître. En revanche, les canaux de Wolff vont se développer et vont se transformer en épididyme et en spermiducte, appelé également canal déférent. C'est ce canal qui va transporter les spermatozoïdes. Au niveau externe, on observe que le tubercule génital évolue en pénis et les bourrelets génitaux vont former les bourses. Chez la fille, au niveau interne, ce sont les canaux de Wolff qui vont régresser. En revanche, les canaux de Müller vont se transformer en trompe, utérus et vagin. Au niveau externe, le tubercule génital se différencie en clitoris et les bourrelets génitaux vont former les lèvres. Dans les deux cas, la différenciation des canaux va être possible grâce à la différenciation des gonades en testicules pour le garçon ou en ovaire pour la fille. En effet, chez le garçon, les testicules vont produire deux hormones, la testostérone et l'hormone anti-müllérienne, également appelée AMH. Cette AMH va être produite en grande quantité au début de la vie de l'enfant, puis sa concentration dans le sang va diminuer jusqu'à devenir quasiment inexistante à partir de l'âge de 14 ans. Cette AMH, comme son nom l'indique, va permettre la régression des canaux de Müller. La testostérone, quant à elle, va permettre le développement des canaux de Wolff. C'est donc l'action de ces deux hormones qui permet à la fois la régression des canaux de Müller, grâce à l'AMH, et le développement des canaux de Wolff, grâce à la testostérone. Ces deux hormones étant produites par les testicules, qui sont des gonades différenciées. Chez la fille, les gonades se différencient en ovaires. Ces derniers ne produisent ni testostérone ni AMH. Par conséquent, l'absence d'AMH va permettre le maintien des canaux de Müller et l'absence de testostérone va permettre la régression des canaux de Wolff. À partir de la naissance, les enfants vont produire peu d'hormones sexuelles. C'est au moment de la puberté que le garçon va se mettre à produire plus de testostérone, ce qui permettra de rendre les testicules et les organes sexuels fonctionnels. De même, la fille produira des œstrogènes et de la progestérone qui permettront également de rendre ses organes sexuels fonctionnels.